au nom du comité d'orientation et du directoire de la DCTR, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 à l'ensemble du peuple nigérien, à quelque niveau qu'il soit. Je voudrais également, à l'orée de cette nouvelle année, qui correspond au 5e mois d'exercice de pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, rendre un hommage très mérité à nos frères, les membres de ce Conseil, pour leur dextérité, leur savoir-faire, pour leur manière sans équivoque de conduire les affaires de l'État depuis leur arrivée à la tête de notre pays. Le courage et l'engagement avec lequel ils ont pris leurs responsabilités dans le cadre d'assurer le bonheur du peuple nigérien est digne des grands bâtisseurs des nations contemporaines. En cela, le comité d'orientation et le directoire de la dynamique citoyenne pour une transition réussie leur transmettent toutes ces félicitations, tous ces encouragements et les accompagnent avec ses prières pour la réussite de leur mission au grand bonheur de notre peuple. Ceci étant, l'occasion qui nous réunit ce matin, comme annoncé, consiste à faire une restitution des missions engagées par la dynamique citoyenne à l'intérieur du pays. Et cela conformément à son orientation, conformément à ses objectifs. Nous l'avions déjà dit lors de la toute première conférence de presse dans cette même salle. Dans le cadre de ces activités, la dynamique citoyenne n'entend pas se calfeutrer à Niamey et inonder l'atmosphère de discours creux. Notre objectif, c'est de travailler dans le sens d'accompagner la transition militaire actuelle en vue de garantir sa réussite. Et c'est pourquoi, dans le cadre de ces objectifs, nous avions décidé d'aller à la rencontre du Niger profond. Nous avons décidé d'aller échanger avec nos frères, nos sœurs, nos parents de l'intérieur du pays, non seulement pour installer les structures régionales de notre structure, mais également échanger avec les Nigériens de l'intérieur, recueillir leurs avis sur nos activités, recueillir leurs suggestions dans le cadre de la marche du pays, mais également recueillir leurs critiques, parce que c'est en cela que nous pourrons rectifier, en cas de besoin, un certain nombre de ratés s'il y en a. Nous sommes résolus à travailler dans le sens de l'intérêt du peuple. Nous sommes résolus à travailler dans le sens d'accompagner le CNSP dans le seul et unique intérêt du peuple nigérien. Et c'est pourquoi nous avions pensé qu'il faut bel et bien aller vers ce peuple. Parce que l'ambition de la dynamique citoyenne, c'est de couvrir l'ensemble du pays avec le même engagement, avec la même détermination, celle d'accompagner le CNSP pour garantir la réussite de sa mission. À l'entame de ces missions, nous avions commencé par la région de Dosso, la toute première région à recevoir la DCTR, acceptée avec moi
que Dosso, comme la délégation qui s'y est trouvée, ont eu le premier contact. Et nous avions eu des échanges très mémorables, très fructueux, sans tabou, où des Nigériens se sont montrés disponibles à adhérer à la philosophie et à la vision de la dynamique citoyenne. Des Nigériennes et des Nigériens se sont exprimés à Dosso sans complexe et nous ont demandé de transmettre tout leur soutien plein et entier au CNSP dans le cadre de sa mission. Nous avons également échangé sur un certain nombre de préoccupations liées à la région de Dosso, liées aux activités de la société civile, liées aux relations entre les structures de la société civile et les autorités administratives. De ces échanges, nous avions tiré une substance très intéressante. Parce que, au niveau des débats interactifs que nous avions eus, ils nous ont enrichis de leur apport que nous avions très bien noté et que nous allons compléter dans le document cadre que la DCTR a élaboré comme sa contribution au dialogue inclusif. Il s'agit là également d'un de nos objectifs, d'aller à l'encontre de ses frères et sœurs à l'intérieur du pays, recueillir leurs préoccupations, mais également leurs attentes dans la nouvelle marche de notre pays. Et Dieu merci, des contributions très pertinentes ont été exprimées et nous n'avons pas hésité à les mentionner dans notre document qui sera transmis au moment opportun à qui de droit. À Tillabéri, tout comme Dosso, c'est le même accueil, plein de chaleur, plein d'enthousiasme et d'encouragement. Nous avons également, comme à Dosso, rencontré bien sûr les autorités administratives et coutumières qui n'ont ménagé aucun effort par rapport à leur agenda pour venir écouter le message de la DCTR. À ce niveau aussi, nous avons senti le même engouement qu'à Dosso. Nous avons senti la même détermination qu'à Dosso. Nous avons senti la même détermination à accompagner le CNSP dans le cadre de sa mission. J'allais dire, les contributions les plus mémorables que nous avions enregistrées viennent de nos enfants, de nos jeunes frères, la jeunesse de la région de Tillabéri. Car notre souci au niveau de la DCTR, c'est également d'amener cette jeunesse qui est le fer de lance de l'avenir de notre pays et de tout combat que nous menons aujourd'hui pour une meilleure prise de conscience. Et à Tillabéri, la jeunesse, à travers l'USN particulièrement, et les autres groupements des jeunes, nous ont démontré qu'ils sont à jour par rapport à la vision et aux objectifs de la DCTR. Après ces deux premières régions, tout récemment, nous étions à Maradi. À Maradi, nous n'avions pas dérogé à la règle. La règle, c'est la même que nous avions adoptée à Dosso comme à Tillabéri. C'est la rencontre des responsables coutumiers, la rencontre avec les responsables administratifs. Mais je voudrais, avec votre permission, ouvrir une petite parenthèse à ce niveau. Pour que nous nous comprenions, la dynamique citoyenne tire son énergie et sa vision de nos sources sociétales, de nos valeurs ancestrales.
et de l'éducation que nous avions reçue. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas arriver, ne serait-ce que dans le domicile, dans le foyer d'une personne, quelle que soit la personne que vous venez visiter, que ce soit le père de famille, la mère de famille ou les enfants, sans pour autant aller présenter vos civilités au chef de famille. C'est dans cet esprit, et c'est ça qu'il faut comprendre, qu'à notre arrivée dans toutes ces régions, nous avions commencé par aller rendre nos civilités par des visites de courtoisie aux premiers représentants de l'État dans la région, à savoir le gouverneur. Ensuite, nous sommes allés présenter nos civilités et la visite de courtoisie aux chefs coutumiers, qui sont les dépositaires de nos valeurs ancestrales, qui sont ceux-là même qui ont le plus de proximité avec la population. Je pense qu'en ayant eu cette démarche, la dynamique citoyenne s'est tout juste conformée à ses valeurs. Elle s'est tout juste conformée à sa vision et au respect de l'autorité à laquelle nous tenons tant. Après cette mise au point, je voulais ajouter qu'au niveau de Maradi, nous avions particulièrement été surpris. Surpris par l'engouement, l'engagement et l'acceptation de la dynamique citoyenne à travers le nouveau discours qu'elle véhicule, contrairement à l'autre discours ambiant auquel les gens étaient habitués. Nous avions donné de l'espoir à nos compatriotes de Maradi, tout comme les autres régions bien entendu. Et lorsque nous avions déroulé nos intentions, lorsque nous avions déroulé nos objectifs, lorsqu'on leur a expliqué notre orientation par des voies autorisées, on nous a rassuré que toute la population de Maradi marchera derrière le CNSP, accompagnera la politique du CNSP pour la réussite de la transition et adhère totalement et sans réserve à la dynamique citoyenne pour une transition réussie. Les échanges interactifs que nous avions eus également à Maradi, tout comme dans les autres régions, nous ont permis à ce niveau, sachant que chaque région a sa spécificité. Chaque région peut avoir ses préoccupations particulières. Chaque région peut avoir sa vision de ce que doit être le Niger de demain. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit parce que depuis le 26 juillet 2023, nous avions changé de langage au Niger. Nous parlons beaucoup plus de patriotisme. Nous parlons beaucoup plus de souveraineté. Nous parlons beaucoup plus de refondation de l'État et du renouveau. Au niveau de la dynamique citoyenne, nous avions beaucoup pris le temps d'expliquer aux uns et aux autres que tout en accordant l'importance à chacun de ces concepts que je viens de citer, au niveau de notre structure, étant une structure purement de la société civile, nous accordons une importance capitale à la refondation sociale. Et c'est beaucoup plus dans cet esprit que nous avons développé notre message à l'endroit de la société civile de Maradi, à l'endroit de la population de Maradi. Et le fil conducteur a bien saisi. Nous nous sommes retrouvés avec les participants à ce débat dans une ambiance de compréhension et nous étions en phase avec eux, ce qui nous a facilité la synthèse, bien entendu, que nous avons également notée et dont une bonne partie des propositions seront intégrées dans notre document cadre prévu comme contribution de la DCTR au dialogue inclusif.
Après Maradi, comme vous le savez, nous étions à Zender. Là également, ils n'ont pas dérogé à la tradition africaine à travers la qualité de leur accueil. Que ce soit au niveau des responsables administratifs ou au niveau des responsables coutumiers et même des structures de la société civile qui étaient principalement nos hôtes et de manière générale la population de Damagaram. La DCTR a fait l'objet d'un accueil populaire, d'un accueil mémorable et qui restera gravé dans les annales de l'histoire du Damagaram. Là également, les échanges que nous avions eus avec nos frères et sœurs de la société civile du Damagaram, nous avions recueilli des propositions très pertinentes, des suggestions très pertinentes, mais également des critiques. Et cela dénote de l'esprit démocratique de notre peuple. Car tout n'est jamais toujours parfait. Et à la dynamique citoyenne, nous n'avons pas la prétention de détenir la vérité. Nous avons notre vérité à nous, mais nous acceptons la vérité de l'autre, pourvu que cet échange de vérité se passe dans la courtoisie, dans le respect mutuel, et c'est en cela que chacun pourra profiter de l'autre. C'est ça la démarche de la dynamique citoyenne. Et nous avions eu ces échanges avec ses frères et sœurs à Zender, dans le cadre de notre vision, dans le cadre de notre orientation et dans le cadre de notre ambition pour le Niger de demain. Tous ont adhéré à cette démarche. Tous ont apporté leur contribution pour améliorer la démarche que nous avions amenée. Et c'est ça l'intérêt de ces échanges-là. Nous sommes revenus non seulement beaucoup plus enrichis du point de vue des idées par rapport à notre point de départ, mais nous sommes également revenus avec beaucoup plus d'espoir, d'engagement. Parce que, à quelques niveaux des étapes que nous avions parcourues, nous avons trouvé la même chaleur, nous avons trouvé le même engouement, nous avons trouvé la même détermination à accompagner le CNSP, nous avons trouvé le même rêve de tous ces Nigériens, de vivre, à défaut que ce soit eux, au moins leurs enfants ou leurs petits-enfants, pour qu'ils vivent ce nouveau Niger auquel nous rêvons, pour lequel aucun sacrifice n'est de trop, pour chacun d'entre nous, en tant que Nigérienne, en tant que Nigérien, pour créer les conditions d'un Niger radieux, vraiment dans le sens de l'intérêt des générations futures particulièrement. À Zender, nous avions également, comme dans les autres régions, mis en place les structures régionales. Je voudrais à ce niveau ouvrir également une parenthèse pour expliquer un phénomène que nous avions rencontré, tout comme à Maradi d'ailleurs. Lorsqu'on est arrivé à l'élection des camarades pour occuper les différentes positions de responsabilité au sein de la coordination régionale, nous avions eu 5 fois plus de volontaires que les postes prévus pour la coordination régionale. Et cela, nous avions fait une très bonne lecture, une lecture positive, qui veut dire tout simplement que les camarades ont épousé la politique et la démarche de la dynamique citoyenne, et tout le monde est prêt à servir. Et c'est en cela que nous renouvelons nos félicitations, nos remerciements et tous nos encouragements à ces camarades qui sont déjà à pied d'œuvre dans le travail depuis que nous avions quitté ces localités. La dernière étape de cet axe que nous avions pris, c'est Difa, la capitale du manga. Là également,
l'accueil digne de nos traditions africaines, aussi bien par les responsables coutumiers que par les responsables administratifs et même nos camarades de la société civile, de la population en général, elle était sans commune mesure. Au grand plaisir de la délégation, nous avions mesuré, à travers ces accueils, l'adhésion totale de l'opinion générale ou très majoritaire de nos concitoyens à la démarche de la dynamique citoyenne, à la politique de la dynamique citoyenne et à sa vision. Et tout cela à notre grand bonheur. À Difa, bien entendu, nous avions respecté le même schéma, celui de transmettre le message dont nous étions porteurs, mais en plus de donner la parole à la salle pour un échange interactif, sans tabou, dans le respect et la courtoisie mutuelle, ce qu'ils ont d'ailleurs respecté. Et à l'issue de ces échanges, tout comme dans les régions précédentes que j'ai citées, Difa n'est pas resté en reste, permettez-moi la répétition. À Difa, nous avions également noté une grande affluence de la jeunesse. Nous avions aussi noté une très grande affluence de la gente féminine. Nous avions compris que notre pays regorge de ressources inestimables. Je parle des ressources humaines. Que notre pays, particulièrement ses dirigeants, bénéficient d'un soutien au point où peut-être ceux qui restent à Niamey ne peuvent pas imaginer. Nous avions vu cela, nous avions échangé avec les hommes et les femmes de ces régions et nous sommes revenus ragaillardis. Et c'est en cela que notre mission au niveau de la dynamique citoyenne pour une transition réussie va s'accentuer. Notre détermination va s'accentuer. Notre engagement va également s'accentuer, fort de ce soutien populaire dont nous avions bénéficié à l'intérieur du pays. À Difa, pour terminer, le même engouement pour être dans le bureau de la coordination régionale de la DCTR s'est aussi manifesté. Pour être dans le bureau de la coordination, que les postes prévus, au point où nous étions obligés, dans le cadre du consensus, parce que c'est cela que nous mettons en avant, le consensus. Dans le cadre de ce consensus, nous avons créé les conditions pour que tous ceux qui veulent servir la dynamique citoyenne, par conséquent, accompagner la transition pour sa réussite, doivent également avoir leur place dans la coordination, que ce soit au niveau du bureau de la coordination ou au niveau de la coordination régionale, qui regroupe l'ensemble des forces vives de la nation, l'ensemble des forces sociales. Je veux parler de toutes les structures de la société civile. À juste titre, je n'ai pas parlé de Tawa et d'Agadez, qui font bien sûr partie intégrante des régions de notre pays. Mais il faut juste comprendre que nous n'avons pas fini de couvrir l'ensemble du territoire national. C'est une œuvre de longue haleine. Et parcourir le Niger, 1 287 000 km², il faut le faire et avoir le courage de la DCTR pour s'engager, surtout en cette période. C'est pourquoi nous avions organisé ces missions par étapes. Dosso Tilaberi d'abord, Maradi Zander Difa ensuite, et enfin nous serons à Tawa et Agadez très bientôt, Inch'Allah. Donc ce n'est pas un problème, nous reviendrons ici avec vous pour faire le même bilan de ces deux régions lorsque nous reviendrons, Inch'Allah.